Alors aujourd'hui, on va travailler des aspects du langage qui sont plus insidieux. Et on va en fait travailler ce qu'on appelle les petites phrases passives agressives. Et aujourd'hui, je vais t'en livrer 10 de manière à ce que tu puisses te rappeler des conditions dans lesquelles elles sont dites, de ce qu'elles insinuent, parce que c'est vraiment du passif-agressif, et comment tu peux éventuellement te protéger un tout petit peu de ce genre d'agression. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre, je suis l'auteur du livre Communication de Oser partager vers une communication libérée, efficace et bienveillante. J'ai mis à ta disposition dans ce livre et sur le site oserpartager.net 10 outils que je déploie dans toutes les vidéos que je te livre chaque semaine et qui te permettent de mieux comprendre des astuces de la communication pour que tu puisses enfin savoir pourquoi la communication ne fonctionne pas dans certains cas et comment et quand choisir le bon moment pour communiquer et être entendu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai expliqué à l'introduction, on va travailler des petites phrases passives agressives. Alors je les ai devant moi, je vais te les lire au fur et à mesure de la vidéo et on va simplement prendre le temps de se remémorer ces phrases. Pour toi, peut-être que ce sera une découverte et que tu vas te rendre compte que derrière ces petites phrases que tu entends régulièrement, il y a en fait de l'agressivité parce que les gens qui te disent ces phrases sont des gens qui ont l'habitude de les utiliser. Donc, petite mise en garde, à toi de voir dans ton environnement ce que tu vis, quelles sont les difficultés que tu rencontres, et voilà la liste de ces fameuses 10 petites phrases. Alors on va commencer par « Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi confiante en portant ça ». Cette phrase, en fait, c'est une manière extrêmement sournoise de te dire que tu es mal habillée, que ta tenue vestimentaire ne ressemble à rien et que tu ne devrais même pas oser sortir en étant dans une telle tenue. Sous un travers soi-disant poli, c'est une petite attaque, mais une attaque bien claire. Mais comme la personne n'a pas le courage de te dire « je trouve que tu es mal habillée » ou « je n'aime pas ta tenue vestimentaire » ou « je préférerais que tu ne sois pas habillée comme ça quand tu sors avec moi », eh bien ce sont des petites remarques sournoises qui sont faites à la place pour essayer de te faire prendre conscience que peut-être tu n'es pas dans la norme. Alors si tu l'assumes, tu t'en moques totalement. Par contre, si tu es fragile, que tu essayes quelque chose et que ce genre de phrase t'est dite, ça peut te paraître extrêmement perturbant. La suivante. Je suis impressionnée que tu aies réussi à faire cela. Donc ça revient à dire « Je n'aurais jamais pu imaginer que tu sois assez compétente ou intelligente que pour pouvoir le faire ». De nouveau, ce sont des phrases vicieuses, ce sont des phrases qui, sous des travers soi-disant de politesse, sont très méchantes parce qu'elles sous-entendent que tu n'es pas assez compétente, que tu n'es pas assez intelligente, que tu es trop stupide que pour être capable de faire ça. Et que si tu as réussi, ça doit être tout à fait par hasard. Passons à la phrase numéro 3. Je ne veux pas te déranger, mais alors cette phrase-là, elle est utilisée en fait principalement lorsque tu as, par exemple, participé à une conversation et puis que tu as décidé de quitter cette conversation parce que tu te rendais compte que finalement, tu n'avais pas envie d'écouter la suite de la conversation. Admettons, tu pars, tu vas te mettre dans une autre pièce, éventuellement tu quittes l'endroit où le groupe s'était réuni, et puis quelqu'un vient vers toi et te dit « Je voudrais pas te déranger, mais… » Et à ce moment-là, le « mais » engendre toute une série de remarques, de critiques, de déclarations qui vont certainement être négatives. Il est rare qu'une personne vienne te déranger avec l'intention de te faire du bien. Ça peut arriver. Tu connais peut-être quelqu'un qui exceptionnellement est arrivé vers toi et te dit « Ok, je ne veux pas trop te déranger parce que je sais que tu es occupé, mais je voulais simplement te dire que j'ai trouvé que tu étais super bien habillée aujourd'hui. » Bien sûr, ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est du vrai bonheur. Mais disons que la plupart du temps, quand cette petite phrase commence, c'est surtout pour venir dire quelque chose de négatif.
qu'elle a été utilisée. La phrase suivante, c'est « Je ne suis pas sûre que tu aies compris ce que j'ai dit ». Peut-être te rappelleras-tu d'une ou l'autre des vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'expliquais que ce type de phrase est condescendante et qu'il faut l'éviter. Quand tu as l'impression que quelqu'un n'a pas compris ce que tu dis, tu dois tout de suite dire « Attends, je vais rephraser ce que j'ai dit ». C'est-à-dire que tu reprends la légitimité de ce que tu viens de dire, mais tu te rends compte pour aider l'autre, sans sous-entendre qu'il n'est pas suffisamment compétent pour te comprendre, qu'il faut que tu améliores quelque part ce que tu viens de dire. Or ici, la phrase, c'est son antithèse. Je ne suis pas sûre que tu aies bien compris ce que j'ai dit. Sous-entendu, tu n'écoutes pas, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre, ou mon niveau est trop élevé pour toi. En fait, c'est ça, l'aspect de condescendance, l'aspect de passif-agressivité qu'il y a dans cette phrase. Quand quelqu'un te fait ce type de remarque, c'est quelqu'un qui sous-entend ton infériorité. Si cette personne voulait vraiment refaire un effort par rapport à toi, elle n'exprimerait pas cette remarque de cette manière-là. Donc voilà pourquoi cette phrase, telle qu'elle est dite, est une phrase considérée comme passive-agressive. La phrase suivante. Je ne suis pas en colère, je suis juste déçue. Alors, on va être très clair. Quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un qui attendait quelque chose, qui avait décidé que une situation devait se dérouler d'une certaine manière, la manière dont tu devais t'habiller devait correspondre à ce que X avait demandé. Et donc, pour te faire culpabiliser, la personne va te dire « Je ne suis pas en colère, pas du tout, je suis juste profondément déçue ». Et tu vois à la voix que j'utilise et au ton et à mes mimiques que c'est condescendant. C'est de nouveau une phrase passive-agressive. Parce que oui, tu ne rentres pas dans une colère, quelqu'un ne t'agresse pas de façon pleine et entière, mais l'agression vient par l'arrière. L'agression vient par le fait de « je suis déçu, j'attendais mieux de toi ». Cette phrase peut être utilisée très souvent dans des rapports parentaux entre les enfants et les parents. Cette phrase est une phrase de domination du parent sur l'enfant. Et cette phrase est une phrase insidieuse dans un rapport où le parent doit décider et l'enfant doit s'exécuter. Quand on ne fait pas attention, quand on est trop jeune pour comprendre ce genre de phrase, on va quand même ressentir cette critique. Quand on prend de l'âge et comprend mieux l'incidence d'une telle phrase, cela peut mener à des situations qui vont devenir très agressives parce que si tu ne tolères pas qu'on te dise ce genre de choses, tu vas probablement réagir avec agressivité en disant « je m'en fous que t'es déçu » tout en étant blessé. Donc il faut bien mesurer ce type de phrase qui de façon très insidieuse est en fait une critique et elle n'a absolument rien de caché. La phrase suivante, c'est une phrase qui rentre littéralement dans les obstacles de communication et c'est « je ne veux pas te dire quoi faire, mais ». Tu le sais si tu as regardé les vidéos sur les obstacles de communication, que lorsque quelqu'un essaie de te diriger ou essaie de te donner un conseil ou essaie de te dire ce que tu dois faire alors que tu ne lui as pas demandé, parce que c'est surtout ça, eh bien lorsque tu es dans un échange, cette phrase va en fait te mettre dans un état de « attention, alerte ». Danger, je vais me faire attaquer. Et en fait, cette phrase est vraiment une introduction à une critique qui va arriver. Je ne veux pas te dire quoi faire, mais je voudrais quand même te rappeler, ou je voudrais quand même te dire, ou je voudrais quand même te conseiller. Toutes ces phrases, en fait, sont passives-agressives. Elles sont amenées comme si quelqu'un voulait ouvrir un dialogue avec toi, mais la phrase qui va arriver derrière n'est pas une ouverture de dialogue. Au contraire, c'est une affirmation, c'est éventuellement une imposition, et elle va faire en sorte que tu te sentes mal à l'aise, ou que tu sois face à une situation où tu t'opposes en fait à la personne. Dans le cadre des obstacles de communication, ce qui va se passer, c'est que s'il y avait un dialogue qui commence à déraper, parce que lorsque tu commences à utiliser ce type de phrase, ça veut dire que tu considères, quand tu émets ce genre de remarque, que tu es supérieur à l'autre, que tu es plus intelligent, que tu es mieux placé que pour pouvoir la laisser ou le laisser décider de la situation, alors à ce moment-là, tu t'insères, tu t'imposes quelque part. Et ce qui se passe en obstacle de communication, c'est que l'autre reçoit cette information comme une agression et donc se ferme à la communication, voire éventuellement dérape sur
une colère parce que c'est de l'agression pure et que finalement elle ne peut pas le tolérer. Donc ces phrases qui peuvent paraître insidieuses sont vraiment des phrases qui ont plein de connotations dans les obstacles de communication, dans cette imposition de l'un sur l'autre et surtout dans le fait que sous un travers de passivité, elles sont une agression. Alors on passe à la suivante, c'est le numéro 7. Je ne suis pas sûre que tu sois prêt pour cela. De nouveau, c'est une petite déclaration que l'on fait dans une conversation. Je la mets dans un contexte pour que tu comprennes mieux. Imagine un jeune qui est en phase de terminer ses secondaires, qui commence à réfléchir à ce qu'il va faire après et qui se dit « Eh bien, moi j'ai envie de m'embarquer dans des études universitaires et de faire ceci. » Il est face à son parent, fier de venir lui dire « Je suis courageux, j'ai envie vraiment de m'engager là-dedans, je pense que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. » Et la seule réponse à laquelle il a droit, c'est « Je ne suis pas certain que tu sois prêt pour cela. » Sous-entendu, je pense que tu n'as pas les compétences requises, que tu n'as pas suffisamment d'intelligence, que tu es probablement pas tout à fait bien informé pour ce genre de choses, voire encore que tu as été tellement lamentable pendant les secondaires parce que tu as pris une filière de facilité que finalement tu n'as pas du tout la formation nécessaire pour ce type d'études. Je suis vicieuse, quand je t'explique ça, je vais vraiment au fond de... Mais c'est exactement ce que ça sous-entend. Comme ça, on est bien clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est du passif-agressif. Sous un travers de... Je vais juste faire une petite réflexion. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, c'est ultra rabaissant. Alors, la phrase numéro 8. Je ne veux pas te déranger avec mes problèmes, mais... Alors, celle-là, elle est un tout petit peu ambiguë. Parce qu'elle sous-entend que tu te tournes vers quelqu'un, que cette personne, en fait, n'a pas du tout envie de t'écouter. Elle n'a pas envie d'entendre tes problèmes, peut-être parce que tu ressasses. Mais elle veut quand même s'imposer à toi. Elle veut quand même que, même si tu n'as pas envie de l'écouter, elle va quand même venir vers toi. Et elle va quand même t'expliquer quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose du style « Je sais que tu n'es pas intéressé par mes problèmes, mais tu sais, si tu étais un peu plus attentive à ce qui se passe chez les autres, tu aurais peut-être un petit peu plus de gentillesse vis-à-vis de nous quand nous sommes dans le besoin. » C'est une phrase qui est condescendante, c'est une phrase de nouveau, qui, sous le travers de « c'est moi qui ai des problèmes, je sais bien que toi tu n'en as pas », mais le « mais » sous-entend chaque fois que tu vas arriver avec une critique et quelque chose de négatif par rapport à l'autre personne. Et cette phrase est très souvent utilisée par des personnes qui disent « je sais bien que tu ne veux pas entendre mes problèmes, mais enfin pour une fois tu pourrais quand même m'accorder un peu de temps, moi j'ai vraiment besoin d'aide ». Donc de toute façon, ça sera toujours un espèce de rapport de force qui va s'établir. Et d'ailleurs, fais un petit point quand tu es dans une communication et essaye d'écouter les remarques qui te sont faites, en dehors de ces phrases que je te donne, et des personnes qui disent « mais ». Non, je trouve que c'est très bien, mais souvent, quand une personne arrive avec un « mais » après une remarque soi-disant positive, tu tombes très très vite dans du passif-agressif. On passe à la suivante. Je ne suis pas sûre que tu sois capable de gérer ça. La phrase numéro 9, elle peut être mise un petit peu en rapport avec la phrase numéro 7. Alors, je la répète. Je ne suis pas sûre que tu sois capable de gérer ça. Cette phrase, tu peux l'entendre dans le cadre professionnel, très facilement, par quelqu'un qui se sent supérieur face à toi. Imagine que tu es dans une réunion, que tu entends que dans la réunion, il y a différents projets qui se mettent en place et que dans ces projets, il y a un truc à faire qui t'intéresse vraiment parce que ça te passionne. Et tu dis, ok, je prends cette partie-là. Et de façon très condescendante, ou peut-être même pas très condescendante, l'organisateur de la réunion, voire éventuellement le manager du groupe, te dit, je ne suis pas certain que tu sois capable de gérer ça. Alors en plus de ça, c'est une remarque qui est souvent émise devant d'autres. Donc il y a déjà cette espèce de rabaissement qui se fait parce que du coup, en faisant cette déclaration, en fait, il va insérer ou elle va insinuer dans la tête de tes collègues que tu as des compétences mais qu'en fait tu n'en as pas assez. Donc déjà, simplement déjà le fait d'oser dire ça, c'est quelque chose qui peut être très très violent. Mais en plus de ça, même si c'est fait en tête-à-tête, même si au sortir de la réunion, le manager décide de venir te voir en te disant « Écoute, je suis désolée, mais je ne suis pas trop sûre que tu vas pouvoir gérer ça. » Alors, soit cette phrase est une phrase honnête, c'est-à-dire, il va te dire « Écoute, j'ai l'impression qu'il faut telle et telle et telle et telle compétence pour pouvoir le faire.
Est-ce que tu te sens capable de le faire? Est-ce que tu sens que tu les as? Est-ce que tu te sens déjà suffisamment à l'aise? Il y a effectivement une question de sous-entendu qui est « je ne suis pas trop sûre, mais rassure-moi et je suis d'accord de te donner la tâche ». Mais cette phrase peut être aussi faite « je ne suis pas trop sûre que tu sois capable de gérer ce genre de choses ». Et puis 3 petits points, c'est-à-dire « je ne vais pas plus loin dans ma phrase, je te laisse décider, c'est ta responsabilité, mais si tu te plantes, il ne faudra pas venir pleurer chez moi ». Donc, il y a 2 manières d'approcher cette phrase, mais dans la dernière manière que je viens de t'expliquer, c'est du passif-agressif, très clair. C'est sous une petite phrase cachée, il y a une agression violente de « je n'ai pas de reconnaissance pour tes compétences, je ne pense pas que tu en sois capable ». Alors, que les choses soient claires, je te donne un exemple professionnel, ça se passe dans tous les environnements possibles. Ça peut être un groupe d'amis qui organise un voyage. Dans le voyage, il y a une personne qui dit « Ok, moi je m'occupe de cette partie-là » et il y en a un qui ne peut pas s'en empêcher et dire « Je ne suis pas trop sûre que tu aies les compétences pour gérer ce truc-là, hein, ou je ne suis pas trop sûre que tu saches exactement comment faire pour gérer ça. » Et il y a toujours une petite pointe de cynisme derrière. Donc voilà, je ne dis pas que ça ne se passe que dans le niveau professionnel. Je te passerai tout commentaire dans une relation parent-enfant. Si un parent fait ce genre de réflexion à son enfant, ce n'est pas essayer de l'aider et de le porter vers le haut, c'est de le rabaisser encore un tout petit peu plus bas pour qu'il se sente encore un tout petit peu plus inférieur. La dernière, la numéro 10. Alors celle-là, elle est insupportable dans tous les sens. Je ne veux pas te faire du mal, mais... Et je te laisse inventer toutes les phrases que tu as envie derrière. Je ne veux pas te faire de mal. Alors déjà, tu commences ta phrase en te disant « je ne veux pas te faire de mal, mais ». Eh bien le « mais », c'est « mais je vais quand même te faire du mal, que tu le veuilles ou non ». Alors si ça, c'est pas du passif-agressif pur, voilà, c'est du passif, soi-disant, mais c'est de l'agression pure. Tu vas faire du mal à quelqu'un, tu vas lui dire quelque chose qui va le blesser. Tu le sais en plus, puisque tu l'introduis sous cette espèce de couvert complètement hypocrite de « je veux pas te faire de mal, mais j'ai quand même un truc à te dire ». Donc voilà, je pense que c'est important. Alors, tu sais qu'avec moi, tu as chaque fois un espace où je te remets la phrase pour que tu puisses la voir. Je vais les remettre en dessous de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je voulais t'en parler aujourd'hui? Parce que je sais que tu as peut-être, sans doute, déjà subi l'une ou l'autre de ces phrases. Parce que peut-être autour de toi, il y a une personne qui a tendance à utiliser ce type d'approche. Soi-disant vouloir te parler de façon gentille, mais pour après ça t'asséner un coup de massue sur la tête. Mais je voudrais que tu questionnes ta propre communication. Je voudrais que tu te rendes compte, et oui, je t'interpelle si tu es parent, sur la manière dont tu utilises certaines de ces phrases éventuellement quand tu as envie de dire quelque chose à ton enfant parce que tu n'es pas d'accord. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. Imagine que tu as une fille qui a 15-16 ans et vous allez à une réunion familiale. Ta famille est un peu coincée sur les bords et ta fille est plutôt révolutionnaire sur les bords. Et elle adore s'habiller d'une façon un peu provocante, juste pour bien marquer sa différence. Si tu ne sais pas assumer cette situation, alors qu'elle l'assume sans aucun problème, tu risques de rentrer dans ce genre de remarques. Parce que, à moins que tu ne sois très clair dans ta conversation avec elle, à moins que vous n'ayez défini ensemble des règles claires sur certaines situations où tu lui demandes de rentrer dans un moule pour ta tranquillité personnelle, si tu n'as pas eu le courage de le faire, tu vas probablement lui faire une de ces réflexions. Alors, réfléchis la prochaine fois. Aie le courage d'avoir une discussion avec elle. Apprends à reconnaître que tu es juste humain et que tu es capable d'avoir des faiblesses comme n'importe qui d'autre. C'est-à-dire, apprends à être vulnérable. Et plutôt que d'utiliser ces petites phrases incendiaires qui ont en fait un impact vraiment vicieux sur la personne qui les entend et qui les subit, ose avoir une conversation honnête avec l'autre en lui disant « Je me sens mal par rapport à une situation. Je ne sais pas comment la gérer. Je voudrais te demander de m'aider, peut-être à faire un effort pour que moi je ne sois pas stressée. » Apprends à être honnête, vulnérable et tu verras qu'en osant avoir ce type de discussion, tu permets à l'autre d'être valorisé parce que tu lui fais assez confiance que pour construire avec l'autre une solution dans laquelle chacun puisse trouver son équilibre et que tu valorises et responsabilise
ton enfant en faisant ça, plutôt que d'utiliser ces petites phrases incendiaires que tu as peut-être subies toute ta vie, que tu peut-être subis encore aujourd'hui, mais parce que tu choisis enfin de casser le modèle et de passer à une autre mécanique d'interaction. Oui, je sais, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est mon grand cheval de bataille. Je veux t'aider à te conscientiser sur ce que tu fais pour que tu vois l'impact au lieu de simplement mécaniquement, machinalement reproduire quelque chose que tu connais, que tu maîtrises et que tu ne réfléchis même plus lorsque tu le fais, mais qui a parfois, trop souvent d'ailleurs, un impact énorme sur les gens qui sont autour de toi. Voilà, j'espère que cela va t'aider si tu subis, j'espère que cela va t'aider si parfois tu fais l'erreur de les utiliser. Dans tous les cas, c'est en améliorant sa communication qu'on améliore ses relations humaines. Et rien que pour ça, ça valait la peine de prendre le temps et de continuer à apprendre pour encore améliorer ta communication. À la prochaine fois. Salut!